un bilan de la journée du 15 mai. Donc là, il y avait un événement important, c'était le CPI, qui était attendu à 3,7, mais qui était légèrement inférieur aux attentes. Donc ça a été plutôt une bonne nouvelle. Calendrier de la semaine, earnings, il n'y a pas grand-chose. Donc la clé, c'est d'identifier le easy mode, le CPI inférieur ou égal aux attentes. Le BFG de la bougie de 14h30 devient super à partir de là, c'est open. Le travail dans ce type de journée devient de trouver des entrées avec un SL minimal, dont tous les retests de structure de type BFG, bull flag, ou tout simplement d'accepter le risque et simplement acheter et accumuler plusieurs positions avec un SL sous une bougie M5 ou un M1 immédiatement après un retest de structure. Achat, tout retest structure, pas en pause. En fait, la clé de ce genre de journée, c'est en fait, soit j'ai une méthodologie pour entrer, soit il faut juste me dire j'achète, peu importe. En fait, il y a un moment, il faut juste accepter le risque, en fait. Juste acheter tout ce qui se présente. Ou alors avoir une stratégie d'entrée. Mais les deux dans ce genre de journée reviennent au même, en fait. Il faut juste être exposé dans ce genre de journée. Ici, le seul trap, c'est que voilà, il y a good news CPI inférieur aux attentes, mais je ne passe pas en surachat. Ça, j'avoue que c'est quand même une erreur dans ce genre de moment. Donc ici, à l'ouverture, pas de signal, quoique ça, c'est même un marathon V, j'aurais pu acheter, pas de, là, rien. Là, mon signal est ici. Pourquoi? Parce que là, en fait, ça, c'est après réflexion, ça, en fait, c'est un test 1-2. On vient tester le plus haut de la journée, on redescend et puis on repart à la hausse. Donc, en fait, ça, c'est une tentative de breakout. Donc, à partir d'ici, j'aurais pu commencer à acheter, ici à 16h, rajouter ici dès 16h30 parce que j'ai eu ce test 1-2 en fait. On est venu tester le, le plus haut, on est redescendu, on repart. Donc à partir d'ici, tout ce que j'ai à faire, c'est d'acheter. Et donc voilà, l'idée dans cette journée devient, voilà, dès que j'ai une structure comme ça qui se forme en M5, je peux acheter. Dès que j'ai un bull flag en M5, je peux acheter. Comme ici, j'ai un bull flag, je peux acheter. Dès que, par exemple, on revient tester ici, on revient tester le dernier plus haut, signal d'achat. Et ça, par exemple, ça dure d'ici de 16h, par exemple, à quasiment, parce que même ici, le plus bas ici, c'est 85. Même si j'avais acheté ici, par exemple, même peut-être pas là, mais on va dire de 16h à 17h, pendant une heure, je peux acheter tout ce qui se présente sans problème, en fait. Donc cette journée, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Voilà, c'est voilà, par exemple, ici, à 17h30, je peux acheter ici, le fair value gap est respecté, donc ici, le plus bas, c'est 88. Donc là, potentiellement, ma position est souhaitée parce que le plus bas ici, c'est 85. Donc là, ici, il faut juste rentrer. Voilà, racheter ici, racheter ici, racheter ici. Donc en fait, c'est pour ça qu'au final, la solution, c'est juste de, même si j'achète ici, par exemple, si j'achète ici 1, 2, 3, admettons que je me prenne des SL, mais si j'achète ici 1, 2, 3, 4, bah, le RR, derrière, voilà. Ici, il faut juste acheter, en fait. Voilà. Ici, il y a quand même un point intéressant, c'est que ici sur un autre broker, le plus bas ici, c'est 5300. Et en fait, si je me fie à ça, mon SL saute ici. Donc en fait, quand j'ai un SL qui est vraiment genre sur une valeur nette, là, il faut peut-être le passer à 2,5 au lieu de 2 en fait. À retenir pour voilà. Et ici, cette journée, c'est des journées où il n'y a rien à faire à part juste acheter en fait. Voilà, ici, c'est juste voilà, dès que j'ai une structure, j'essaye d'acheter. Dès que j'ai une structure, voilà, je peux être plus précisément ici. Je vais le voir ici sur du M1. Voilà, sur du M1 ici. Pour faire ça, M1, je vais mettre ici. M5. De toute façon, le M5. Alors, en fait, ça prend le temps là. Ces journées, c'est vraiment très important. Bon, à partir d'ici, voilà, je peux voir ici. Ici, c'est la phase de test 1-2.
Donc voilà, ici, très bien ici, le premier test, voilà ici, on vient tester ici, voilà, on vient tester ici, on retrace 50 et puis on repart à la hausse. Ici, il y a même une fractale ici, donc on peut commencer à rentrer ici. Ensuite, je peux rentrer ici. Ici, on reteste le plus haut, je peux rentrer ici. Quand on revient à nouveau, quand on se rapproche à nouveau de cette zone, je peux rentrer ici en M1. Ici, il y a une phase de stagnation, et dès qu'on vient retester ici, voilà, on repart ici, bull flag, je peux me mettre à rentrer ici, on revient tester ce plus haut ici, voilà, ici, là, nouvelle entrée ici, ensuite voilà, on continue à monter, ensuite nouvelle entrée ici quand on revient tester cette zone, ensuite pareil ici quand on revient tester cette zone, il y a à nouveau des entrées ici en M5, ici, quand on finit de tester le fair value gap de 16h jusqu'à quasiment, on va dire, jusqu'à pendant 1 heure, je peux rentrer ici. Pareil ici à 18h, de 18h à 20h quasiment, je peux rentrer en fait. Vraiment, c'est vraiment ce genre de journée. Il faut vraiment que je commence à les squeezer au maximum en fait. Et ça passe par, c'est juste finalement, accepter juste d'entrer, de poser un SL et si ça marche pas, rentrer ou alors juste dès qu'on s'approche des structures, acheter, dès qu'on s'approche des structures, acheter 2-3 fois ou même prendre plusieurs fois des positions en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui est important dans cette journée en fait. Et voilà, les signal bars, bah, la première, si je considère en 1,15, j'en ai une ici. Ça, je peux considérer que c'est en 1 seconde. Ici, une troisième ici, qui est très bien. On revient tester le fair value gap et puis on repart à la hausse. Donc ici, à partir de 18h15, il y a de bonnes entrées. Ici aussi, pareil, on revient tester le dernier plus haut et là, on repart. Voilà pour cette journée.